60 militaires ukrainiens tués en une seule frappe. C'est le lourd bilan annoncé par Moscou après une attaque ciblée menée dimanche à Soumy. 2 missiles Iskander-M ont été tirés sur ce que les autorités russes décrivent comme le site d'une réunion stratégique de l'état-major ukrainien. Une frappe chirurgicale, en plein cœur d'un dispositif ennemi, dans une ville densément peuplée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que ces frappes marquent un tournant dans l'équilibre du conflit? Selon le ministère russe de la Défense, les missiles de croisière ont visé le commandement tactique et opérationnel de Seversk, en pleine phase de contre-attaque ukrainienne. L'objectif aurait été défini avec précision malgré l'activation de dispositifs de brouillage électronique et de défense aérienne fournis par les pays occidentaux. Moscou affirme que ces moyens n'ont pas suffi à stopper l'opération, qualifiée de « réussite tactique » par les militaires russes. La frappe aurait donc atteint sa cible dans une zone urbaine, ravivant une polémique que la Russie entretient depuis le début du conflit. Kiev placerait volontairement ses installations militaires au cœur des villes. Une stratégie, selon Moscou, destinée à compliquer les frappes russes tout en impliquant davantage la population civile dans le conflit. Le communiqué officiel parle clairement de « bouclier humain » utilisé par le régime ukrainien. Côté ukrainien, aucune confirmation ou commentaire immédiat n'a été publié au moment de cette annonce. Mais dans le passé, Kiev a toujours nié ces accusations, dénonçant une propagande visant à justifier les pertes civiles. Ce nouveau bombardement soulève donc de vives inquiétudes quant aux risques accrus pour les habitants dans les zones proches du front. L'arme utilisée, l'Iskander-M, est l'un des systèmes balistiques les plus redoutés de l'arsenal russe. Avec une portée pouvant dépasser 500 km et une précision redoutable, il est capable de frapper des cibles stratégiques en profondeur, tout en échappant à la plupart des systèmes antimissiles. Une technologie qui, utilisée dans ce contexte, renforce l'idée d'une guerre désormais axée sur l'élimination des centres névralgiques de commandement plutôt que sur la progression au sol. Ce bombardement intervient alors que l'armée ukrainienne intensifie ses opérations dans le nord-est du pays.